création de l'Alliance médinoise pour la valorisation des jeunes. Quand on parle d'alliance, on parle de fédération. On parle d'un groupe, on parle aussi des mouvements. Donc il y a 4 mouvements qui sont alliés à nous. Je vais les citer tout à l'heure. Il s'agit de l'ADM, qui est alliance, qui est mouvement des élites. Il y a aussi l'AJO, il y a aussi le Médina d'abord, il y a aussi l'ARM, et il y a aussi le mouvement Médina Suñu Fierté, qui n'est pas encore là, mais qui vont certainement nous rejoindre tout à l'heure. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on est là devant la presse pour parler un tout petit peu du contexte de la création de l'Alliance, mais aussi également de parler en ce qui concerne nos objectifs et notre perception des choses. Donc, parlant de la création, ou bien parlant du contexte de la création de l'Alliance, depuis fort longtemps, on a constaté que la Médina a toujours eu un nombre, à la limite pléthorique, de mouvements associatifs qui agissent pratiquement dans les mêmes domaines: éducation, santé, social, environnement, etc. Donc, vu cette abnégation de la jeunesse médinoise, vu le patriotisme qui anime chaque mouvement, nous avons jugé nécessaire de fédérer nos forces pour un bien commun. Ensuite, il y a la perte des valeurs notoire de la part de la jeunesse, qui est plus que victime que coupable. Elle a longtemps subi et elle continue de subir. Cette perte des valeurs se manifeste par la délinquance juvénile, la déchéance scolaire et aussi ce qu'on appelle la propagation de la violence. J'en passe. Cependant, il faut noter qu'il y a déjà une avancée fulgurante au niveau de la prise de conscience de la jeunesse, qui témoigne qu'elle peut changer si on l'aide à changer et si on lui montre qu'elle fait partie de la cité. Enfin, il y a aussi la politique qui nous intéresse aujourd'hui plus que jamais. Nous ne diabolisons pas la politique. Elle est une aubaine si la personne qui l'exerce est animée par de bonnes intentions. Qui parle de politique parle de la gestion de la cité. Et la jeunesse fait partie de la cité. Elle est d'ailleurs majoritaire. Paradoxalement, dans notre municipalité, il n'y a presque pas de jeunes, ou c'est des vieux jeunes qui veulent nous faire croire qu'ils sont là pour nous. Or, tout ce qu'ils font à travers le vote des budgets vont à l'encontre de l'intérêt de la jeunesse. Comme le disait la légende de Nelson Mandela, tout ce qu'on fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Nous voulons et nous devrons être impliqués dans les instances de décision pour mieux gérer les maux de la cité, en prônant une gestion inclusive, transparente et fructueuse. On est à quelques encablures des élections locales et nous suivons avec attention tous les candidats. Nous envisageons de les rencontrer dans les jours à venir. Nous jugerons en interne s'il y a lieu ou bien s'il y a nécessité de pouvoir épouser nos différentes perceptions ou philosophies ou idéologies. Nous jeunes Médinois, nous ne devons plus être des suiveurs, mais des décideurs. On n'élit pas un maire parce qu'il est financièrement stable. On n'élit pas un maire parce qu'il est issu d'une famille, je dirais, d'une telle famille ou d'une autre famille. On élit un maire à la base d'un programme, d'une vision, d'une perception et d'une conviction. C'est ça qu'on a un peu élaboré par rapport au contexte de la création de l'Alliance. Maintenant, je m'en vais aux objectifs. Qui parle d'objectifs parle de ce que nous voulons et ce que nous voulons atteindre d'ici peu de temps ou bien d'ici à long terme, si vous voulez. Alors, par rapport à nos objectifs, nul n'est censé ignorer que la composition de l'Alliance par rapport à tous les mouvements affiliés, vous allez voir que dans chaque mouvement, pratiquement, il y a une vision laquelle que tous les mouvements partagent. C'est-à-dire, on prône l'éducation. Qui parle d'ADM, c'est que ADM est un mouvement qui prône pour l'excellence. Qui parle aussi d'AJO, c'est que l'AJO prône l'excellence et prône aussi pour la bonne marche de l'éducation. Pareil pour ARM, qui l'ont manifesté et qui l'ont montré par rapport aux différentes activités qu'ils ont eu à faire. Alors sur le plan éducatif, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le niveau des élèves.
Donc l'objectif, c'est de relever le niveau des élèves. Maintenant, dans le plan d'action, on va voir s'il y a lieu, par rapport au timing, d'organiser des cours de renforcement. Ça sera maintenant à nous d'en juger quelle période ça va se faire. Mais ce qui est sûr, on veut vraiment relever le niveau des élèves. Maintenant, comment relever le niveau des élèves, ça c'est le plan d'action. Et on essaiera de voir maintenant en interne comment nous allons nous organiser pour le faire. Il y a aussi, par rapport au plan d'action des journées d'excellence qu'on prévoit, il y a aussi des dons de kits scolaires qui est un peu social, mais qui est à la fois social et éducatif. Il y a aussi ce qu'on appelle des journées d'excellence, si je ne l'ai pas cité, peut-être je l'ai cité inconsciemment, j'ai repris, mais il y a aussi ce qu'on appelle des journées d'excellence et des génies en herbe pour essayer de motiver les élèves et essayer maintenant de semer un climat de concurrence saine, c'est-à-dire parlant de compétitivité, parce que dans chaque chose, il faut qu'il y ait compétitivité et il faut qu'il y ait une concurrence saine et que pour que les élèves puissent se surpasser dans ce sens. Et donc, au-delà de l'éducation aussi, nous parlons de ce qu'on appelle de social. Le social aujourd'hui est un facteur très important pour la réussite de l'élève. Et qui dit social parle des conditions de vie. On ne peut réussir en ayant le ventre vide. C'est impossible. Personne n'a réussi en ayant le ventre vide. Et maintenant, on n'est pas un parti politique qui a un budget. On n'est pas une ONG. On est juste un mouvement animé par une intention ferme de vouloir changer les choses. Maintenant, comment nous allons changer les choses? Nous allons voir maintenant avec les éventuels partenaires que nous allons vraiment collaborer pour essayer maintenant d'améliorer les conditions de vie des élèves, des étudiants, etc. ou des apprenants dans sa largesse. Alors, parlant de social, les années passées, on a eu à faire des dons de kits scolaires, peut-être parfois même des dons de ndogo, etc. Mais ça ne suffit pas seulement. L'élève, par exemple, aujourd'hui, on a combien d'autorités à la Médina qui peuvent, en tout cas s'ils ont la volonté ferme, qui peuvent vraiment interagir pour pouvoir maintenant mettre les élèves dans de bonnes conditions à travers des parrainages. On peut parrainer, par exemple, dans une école comme Mour Diop, comme Baïndia Degay, etc., comme c'est Mansoussi Malik, Martin Luther King. Il y a des élèves parfois qui vivent dans des conditions exécrables à la limite. Donc, je pense que les autorités, dans ce sens-là, devront vraiment, que ce soit, parce que bon, on a constaté que aussi le plus souvent, c'est en période de politique que les aides se font, mais je pense que ça doit être pérennisé. Il ne faut pas qu'on nous met il ne faut pas qu'on nous leurre en fait. Il ne faut pas qu'on nous leurre. Une aide reste une aide, quelle que soit sa période. Et l'élève en a besoin constamment. Parce que la politique a une période, mais la fin n'a pas de période. C'est ça qu'il faut noter. Alors, au-delà de ça, je l'ai sauté sur le plan éducatif. On a parlé de l'école de second sens. Vous m'excusez, je vais faire une petite digression. L'école de second sens. Parce qu'on a constaté que même si aujourd'hui, on parle d'élèves, mais il y a des gens qui ont dû abandonner les études, indépendamment de leur volonté. Maintenant, on est en train de voir maintenant comment essayer de les réinsérer en organisant des cours pour des gens qui ont peut-être dépassé l'âge de venir à l'école. Mais on peut créer une école de second sens pour maintenant permettre ces gens-là. Et on a vu parfois, il y a des individus, des adultes, vraiment qui veulent apprendre, mais ils n'ont pas les opportunités, ou bien ils ne voient pas, comment dirais-je, les lieux adéquats pour pouvoir vraiment obtenir ce savoir-là. Parfois, bon, on nous sollicite sur ce fait, mais nous allons voir, Inch'Allah, comment nous allons mettre en place cette école de second sens, et pour accompagner maintenant des gens qui veulent vraiment rattraper le temps perdu, même si le temps perdu ne se rattrape jamais, mais on peut essayer au moins de pouvoir faire quelque chose pour changer la donne, parce que les études aussi restent quelque chose d'important. Alors, au-delà de ça aussi, on a parlé de social, on parle d'environnement, par rapport à comment gérer l'insalubrité. Bon, par rapport à ça aussi, c'est une question de comportement. Qui parle de comportement parle de civisme. On ne peut éduquer un adulte. Ça, c'est une conviction que nous croyons. Nous croyons que l'éducation doit se passer à la base, c'est-à-dire dans les écoles primaires surtout. Inciter les élèves au civisme, inciter les élèves à ce qu'ils savent, ou bien à ce qu'ils prennent conscience de l'importance de l'environnement. Il y a des essais qui s'organisent, il y a des comment dirais-je,
les Occidentaux, les grands pays, les puissances qui s'organisent autour de ça pour régler le problème du climat. Et donc pourquoi pas nous, sachant que nous sommes dans un continent ou bien nous sommes dans un pays où il y a vraiment un nombre incalculable d'insalubrités. Donc ce qui est sûr, ce que nous allons essayer de faire ça, nous ne pouvons pas à nous seuls régler cette situation, mais nous allons collaborer avec les écoles pour pouvoir maintenant essayer de voir comment même prier l'élève citoyen. Parce qu'on a tendance à prier les meilleurs élèves. Mais pourquoi ne pas primer les élèves qui ont des comportements exemplaires? C'est-à-dire primer un élève par rapport à sa citoyenneté. Tout le monde ne peut pas être brillant. Il y a des élèves qui sont moins brillants, mais il y a des élèves qui ne sont pas brillants. Il y a des élèves qui ne sont pas brillants, mais qui ont quand même un certain comportement qu'on peut qualifier comme un comportement exemplaire. Je pense que maintenant, il faut voir maintenant comment primer ces élèves-là pour inciter les autres à avoir un bon comportement. Et je pense que ça, c'est un programme avec lequel l'équipe va travailler. Et Inch'Allah, nous allons mettre ça à disposition des écoles primaires, Inch'Allah. Donc, je pense en grosso, par rapport maintenant, on a parlé de leadership et entrepreneuriat. J'en profite pour féliciter les Hassan, c'est-à-dire surtout l'ADM, qui ont eu cette brillante idée de créer leur propre entreprise. Ce qui veut dire que c'est des jeunes qui n'attendent pas qu'on les soutienne. C'est des jeunes entrepreneurs qui sont en train de s'investir, malgré les maigres moyens, mais ils sont là et ils sont en train de faire de leur mieux pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que c'est des choses à louer. Et c'est ces jeunes-là qui doivent être aidés. Il faut qu'on aide ces jeunes-là. Il ne faut pas que les politiques attendent que tu sois un militant ou bien que ces jeunes-là deviennent leurs militants pour les aider. La politique n'intéresse pas tout le monde. Il y a des gens qui sont intéressés par la politique, mais la politique n'intéresse pas tout le monde. Et si on doit aider, on ne doit pas regarder par rapport à l'obédience politique, on ne doit pas regarder par rapport à une telle personne ou la personne appartient à cette partie. On aide parce que la personne, soit il est sénégalais, il est africain, il est, je ne sais pas, médinois, etc. On l'aide parce qu'on doit l'aider. C'est ça qui est important en fait. Donc je félicite dans ce sens-là les jeunes qui ont eu cette brillante idée de créer leur propre entreprise. Donc en grosso, c'est ça qu'on a eu à retenir par rapport aux objectifs. Maintenant, enfin, nous allons parler, nous allons évoquer même par rapport à la violence qui est à la fois pratiquement une inquiétude nationale. Parlant de violence, on ne parle pas seulement de Médina, on parle du pays, on parle d'un fléau qui gangrène la société. Voilà, maintenant, nous allons essayer de voir maintenant comment conscientiser la jeunesse par rapport à ça. Parce que certes on est en période politique, certes, la politique a ses réalités, mais on se dit que, en tout cas, l'Alliance prône pour la non-violence, l'Alliance prône pour le respect du jeu démocratique. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Personne ne peut dire que je suis là et j'ai l'unanimité. C'est impossible. C'est pour cela qu'il y a divers partis. Donc cette diversité-là, c'est ça qui fait notre force. Chacun a sa vision. Je suis dans ce parti-là, je respecte le parti de l'autre, je respecte ses convictions. Et respect des convictions, c'est-à-dire, c'est d'aller en campagne, dans les règles de l'art, respecter le jeu démocratique et essayer maintenant de voir comment aider son leader à gagner. Maintenant, si l'on perd, si on a un leader qui perd, etc., c'est parce que c'est la vie, etc. On peut pas, tout le monde ne peut pas gagner. Il y aura un seul vainqueur au soir du 23 janvier. Donc, que personne ne vous mette en tête que, voilà, vous devrez aller contre vents et marées pour semer la violence. Qui sème la violence récoltera en tout cas, de toute façon, les griffes de la justice. Parce qu'on est dans un pays quand même, on est dans un pays de droit, on est dans un état de droit. Et donc, il y a certains fondamentaux qu'on doit préserver et pour qu'au moins qu'on soit au rendez-vous de ce qui nous attend. Parce que les pays, la sous-région et tous les pays nous regardent. Et le Sénégal a été toujours considéré comme un modèle de démocratie.